Revenons en France, mais partons à l'autre bout du monde, cap sur des petits bouts de terre au milieu du Pacifique. Wallis et Futuna, deux territoires aux traditions bien ancrées. Et au regard de la première que vous allez découvrir, on comprend mieux pourquoi certains de nos meilleurs rugbymen en sont originaires. Marc de Chevigny et Justine Chouquet. Nous avions parcouru 16 000 kilomètres, survolé 3 continents, 2 océans, pour atteindre la petite île de Wallis. On nous avait promis une grosse bagarre sur le pré, devant l'église, juste après la messe. Un affrontement viril entre les colosses du nord de l'île et les gros bras du sud. Du rugby, pensait-on. Eh bien, pas du tout. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, les rivalités entre villages se règlent ici au kilikiti, une forme de cricket pas très british, qui se joue à grands coups de massue sur une balle en bois. Le tout sous les cris de guerre d'un chef d'équipe. Frappe de toutes tes forces, à en faire trembler toute l'île. Les règles du jeu nous ont, avouons-le, un peu échappé. Et puis, nous avions un rendez-vous très important. Alors la première chose à faire, m'a-t-on dit, quand on arrive sur les îles, c'est de faire coutume. C'est-à-dire se présenter aux autorités, en l'occurrence le roi ici. Il faut s'habiller. Le roi ne reçoit pas les gens en pantalon. Car oui, un souverain règne encore sur Wallis. Il exerce son autorité coutumière avec la bénédiction de la République, qui lui verse même une indemnité mensuelle. Bonjour Votre Majesté, merci de me recevoir sur votre royaume. Le monarque m'offre le kava, une décoction de racines sauvages, une boisson sacrée, qui, paraît-il, délie les langues. Cette courte audience, une marque de respect et de bienvenue, va m'ouvrir les portes du royaume. Wallis est habité depuis plusieurs millénaires, mais sa culture et ses coutumes sont l'héritage d'envahisseurs venus des îles Tonga au XVe siècle. Ils ont laissé ce fort, comme nous l'explique Tuofua Toga Vale, un historien local qui tient ses connaissances des récits de sa grand-mère, née avant l'arrivée des Français à la fin du XIXe siècle. C'est les escaliers qui mènent vers la cour du roi. Voilà. Et à partir d'ici, tout ça, c'est la cour du roi. Et dès qu'il y avait des manifestations quelconques, c'est d'ici que ça se passait. Des cérémonies qui ne finissaient pas toujours au mieux pour tous les participants. Parce que derrière, il y a dans le bois là-bas, là, il y a le four où on avait fait cuire les humains. Le four, oui. Le four des cannibales, donc. Les guerriers, lorsqu'ils abattaient un ennemi, ils mangeaient tout de suite soit le cœur, soit le cerveau. D'accord. C'est pour prendre le pouvoir que cet homme avait. Notre prochaine étape est une curiosité géologique. Le lac Lalo Lalo. Au fond d'un cratère bordé de falaises abruptes, un immense puits parfaitement circulaire et très profond. Sous 88 mètres d'eau, gisent les vestiges de l'occupation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il paraît que l'armée américaine, quand ils étaient ici, ils ont jeté tous leurs matos avant de partir. Et donc au fond de l'eau, il y a des chars, il y a tout, quoi. Les tanks et tout. Toutes leurs munitions. L'autre joyau de Wallis, c'est son lagon, l'un des mieux préservés du Pacifique. Il est bordé d'une dizaine d'îlots inhabités, chacun d'entre eux une petite réserve naturelle que les Wallisiens tentent de protéger. Sur celui-ci, une espèce envahissante menace les oiseaux et les tortues. Une mission financée par l'Union européenne va relever ces pièges. Des pièges à cochons. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver comme nourriture, tout ce qui est les racines, les cocos. Donc ça détruit pas mal de choses. Donc plus il y a de cochons, plus il y a de destruction sur cet équilibre qu'il y a sur les îlots. Ces animaux de ferme apportés par des éleveurs étaient retournés à la vie sauvage et proliféraient dangereusement. Ceux-ci seront ramenés sur la grande île et donnés à des habitants. Un trésor pour un Polynésien, comme nous allons bientôt le comprendre. Mais pour cela, il nous faut d'abord rejoindre l'autre île du territoire, à 1 heure de vol dans ce petit avion. Le problème, c'est que dans le Pacifique, plus on va vers les petites îles, plus les avions sont petits et plus les passagers sont costauds.
Ça va? Je vais vous laisser la couloir. Hein. À 235 km au sud-ouest de Wallis, Futuna est plus petite, plus escarpée et plus sauvage encore. Dans 3 jours aura lieu une cérémonie coutumière et déjà toute l'île semble mobilisée par les préparatifs. Dans la montagne, un groupe d'hommes s'acharne sur un arbuste. Il faut bien dégager le pied pour ne surtout pas abîmer les racines au bout des tiges. C'est le fameux kava, la plante dont est tirée la boisson qui m'a été servie chez le roi de Wallis. Indispensable pour toutes les cérémonies. Impossible aussi de se passer de taro, un légume cultivé dans ces terrasses irriguées, les rizières du Pacifique. C'était ici la base de l'alimentation avant l'arrivée des Occidentaux. J'en mange presque tous les jours. Et il est bon? C'est bon. Ça dépend aussi de la main de la personne qui plante. La nuit tombe. Elle sera courte dans de nombreuses familles, car dès 1h du matin, la même scène débute dans les arrière-cours. C'est la grande affaire du jour, le houmou, la préparation d'un festin. La réputation et l'honneur du clan en dépendent. Et cela commence autour d'un feu où des pierres de rivière sont chauffées à blanc. Elles serviront à cuire les cochons entiers et les légumes épluchés, couverts de feuilles de palmier, puis de bananier, pour une longue cuisson à l'étouffer pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, on cuit des crabes, on découpe des poissons, on râpe de la coco. Le clan familial se retrouve. Ce qui me plaît pendant ces moments-là, c'est le fait d'être là déjà avec les neveux, mon grand frère, puis pendant tout ce qui est préparation quoi, pour la fête. Se retrouver ensemble et tout, ça fait plaisir. Quelques heures plus tard, c'est le moment de vérité, l'ouverture du four traditionnel. Puis on attaque le dessert, le faïkaï, du taro pilé arrosé de lait de coco. L'apparence est trompeuse, c'est délicieux. D'ailleurs, comme dans toutes les cuisines du monde, les petites mains ne se font pas prier pour lécher la casserole. Au lever du jour, chaque famille a déposé ses offrandes sur le parvis devant le falé, cet abri à claire-voie, le cœur de la vie coutumière. Seuls les chefs et les hommes forts du village y sont admis. La cérémonie du kava royal débute. Chaque notable est servi par un jeune de l'île, dans un ordre protocolaire très strict. Puis, dans une sorte de marché aux bestiaux rôtis, les chefs s'attribuent à tour de rôle les cochons qui seront partagés dans les villages. La cérémonie s'achève et nous allions quitter le Pacifique sans avoir vraiment trouvé ce que nous étions venus dénicher. Quand enfin, nous avons trouvé le plus connu des produits d'exportation du territoire, le rugbyman. Mais pourquoi les champions poussent-ils ici comme des champignons? C'est pas pour se vanter, mais on est vraiment bon. Par vrai, on a le physique pour. Hein. Génétique. C'est génétique. Il y a surtout le fait qu'on vit avec nos moyens, voilà, on n'a pas accès aux mêmes infrastructures qu'on peut trouver en métropole et ça rend finalement les gestes de chacun des joueurs beaucoup plus riches, beaucoup plus sincères. Et c'est ce qu'on essaye de maintenir. Il y a du talent ici. Il y a beaucoup de talent. Car ici, qu'il s'agisse de tradition ou d'un ballon ovale, on a gardé le goût de la transmission jusqu'à la ligne d'essai.